toutes et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Alors aujourd'hui je vous parle en direct de London où je suis avec JC qui est un très bon ami à moi et qui s'y connaît un petit peu en séduction, même un peu beaucoup on va le dire. Et donc je vous avais promis des interviews féminines, masculines, un peu sur le ressenti, sur le retour de chacun. Et on va commencer donc avec une interview de Jean-Charles. Donc présente-toi, vas-y, je t'en prie, il y a plein de gens qui veulent t'écouter. Merci Brenda pour cette interview. Donc moi c'est Jean-Charles, j'ai 25 ans, je vis à Londres désormais depuis 1 an. Et j'ai commencé à m'intéresser au rapport homme-femme il y a maintenant quasiment 7 ans. Donc voilà, un long parcours qui m'a permis de, je pense, bien comprendre comment approcher une femme, on va être franc, séduire une femme, etc. Et la garder surtout, c'est l'étape finale pour un homme. Fidéliser, ouais. Exactement. Et donc voilà, donc je suis ravi de répondre à tes questions. Et bien entendu, il ne faut pas oublier que c'est un avis d'homme. Brenda est axée sur les femmes et je vais simplement vous donner ma vision de la séduction et de comment réfléchir un homme par rapport à une femme, quoi. Voilà, donc le but c'est bien de comprendre comment les hommes perçoivent la séduction féminine, comment ils perçoivent les femmes, comment eux leur retour, c'est pas dans le but de plaire, qu'une femme ne doit pas s'adapter à un homme pour lui plaire, loin de là, on doit chacune être la meilleure version de nous-mêmes mais rester nous-mêmes. Donc voilà, on n'est pas là pour... c'est simplement un avis que je trouve hyper franc, hyper moderne, hyper critique et hyper bienveillant. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire partager sa vision. Le thème du jour, c'est comment draguer un homme en soirée. Voilà, un homme qu'on ne connaît pas. Un inconnu, je pense que ça nous est tout arrivé, moi la première, de voir un beau mec dans un bar, un beau mec dans une boîte de nuit, ouais, bien sûr c'est ça, qui nous plaît, on a envie d'aller l'aborder, on sait pas le faire, on a peur, enfin on va un peu parler de tout ça, vous allez le voir. Donc la première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu vois une différence sociale entre une fille qui est dans la rue, qui fait en pleine journée ou au travail, etc., et une fille qui est en soirée? Quelle est pour toi la différence? Est-ce qu'il y en a une déjà? Et comment, selon toi, elle se voit? Comment elle s'identifie, si je puis dire? Et qu'est-ce qui te marque le plus là-dedans? Donc on parle vraiment du comportement de la femme. Oui. Et bien sûr, après. Ah oui, il y en a une énorme. Par exemple, je vais juste parler de moi pour ça. Quand j'aborde une fille dans la rue ou en soirée, il y a une réaction qui est complètement différente. En soirée, c'est une réalité qui est tout autre en fait. Tout le monde est là pour décompresser, faire des rencontres même si c'est pas forcément évident au premier abord. Et du coup, chacun, c'est un univers de séduction très présent, que tout le monde peut sentir, même si on n'est pas forcément à l'aise socialement. Du coup, c'est quelque chose qui est propice. Voilà, donc chacun a ses petites techniques, son petit paraître, etc. Là où dans la rue, on a des gens qui sont complètement naturels, qui ne sont pas du tout en train de penser à faire des rencontres. Et du coup, si jamais une rencontre a lieu dans la rue, on a affaire à quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, qui est décontenancé par la chose. D'où l'importance que dans la rue ce soit bien fait, très respectueux, poli. Là où en soirée on va plus dire n'importe quoi, on va parler de cul plus librement, on va balancer des glaçons sur les gens, on va faire des conneries quoi. Okay. Donc il y en a une. Pour toi, c'est plus facile de sociabiliser en soirée en fait. C'est ça? C'est bien plus facile, oui. En fait non, on va distinguer quelque chose rapidement, c'est que en soirée, les gens sont là pour déconner. On va sociabiliser, mais ça va être beaucoup plus superflu. Pour connaître quelqu'un, il va falloir creuser beaucoup plus, il va falloir prendre du temps. En journée, les sujets vont être plus naturels en fait. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Genre, tu rencontres quelqu'un à la librairie, tu vas parler des bouquins, donc tu vas savoir ce qu'elle aime cette personne, donc tu vas créer des liens plus forts, plus vite. Ou l'inverse, tu vas créer un repoussoir plus fort, plus vite. Donc il y a quand même une petite différence, mais oui, les soirs sont même plus propices aux rencontres. Ouais. Et moi, donc pour toi, les femmes sont un peu plus... sont un peu plus vives, sont un peu plus dynamiques en soirée, l'attirance elle se fait plus facilement? On a quand même des femmes qui osent beaucoup plus faire des invitations à l'approche qu'en journée quoi. En journée, souvent tu vas avoir des petits regards, je prends le métro par exemple, tu vas avoir des petits regards qui vont avoir lieu, mais il y a une pression sociale qui est autre, du coup ni la femme, très souvent ni le mec ne va oser faire un pas en avant pour établir un contact, là où en soirée,
Malheureusement, beaucoup d'hommes vont attendre d'avoir 5-6 pintes, mais le premier pas va avoir lieu, et des filles vont le faire aussi. Ouais. Et bah du coup, toi, quand il y a une femme qui vient t'aborder, une femme, je parle de la femme lambda, hein, je te précise, c'est pas la meuf canon, voilà, le 10 sur 10. Une femme lambda, voilà, mignonne, etc., qui va venir t'aborder, comment toi tu vas réagir? Qu'est-ce que ça va... Est-ce que tu vas directement la voir comme un peu la crainte de pas mal de femmes de passer tout de suite pour une cible potentielle d'une nuit? Ou est-ce que tu vas chercher à avoir un peu plus d'intérêt pour elle? Et d'abord, est-ce que tu vas accepter de lui parler? Enfin voilà, comment toi tu vas percevoir ça? Une nana qui va venir te parler Alors là, en sur pleine le coup, soirée. quel que soit mon savoir sur la séduction ou autre, je suis toujours déstabilisé quand une fille arrive. Et je suis très touché, je trouve ça très mignon, comme tu dis, c'est adorable. Une fille qui fait le premier pas. C'est souvent aussi très déstabilisant parce que elles assument pas vraiment ce qu'elles font. Et du coup, t'as un prétexte parfois très bizarre et t'as genre 5 minutes de bug où tu te dis mais... Ah mais attends, mais elle m'aborde en fait, oulala, la pauvre. Je lui dis oui, les toilettes sont là-bas, mais en fait elle s'en fout, elle reste depuis 5 minutes alors qu'elle s'en fout des toilettes. Donc ouais, non, c'est fantastique, c'est génial, ça enlève un poids. Même si, en plus ce qui est incroyable, c'est que même si ça donne pas lieu à un prise de numéro ou autre chose, ça va booster la confiance du mec, qui après ce mec va peut-être même capable de faire d'autres abords, de revenir à la fille plus tard. En fait, ce qui est très important pour moi là-dedans, c'est qu'il y a un contact qui est fait avec quelqu'un que je ne connais pas. Et du coup, si je recroise cette personne plus tard dans la soirée, j'ai une petite connexion avec elle, tu vois, il va y avoir un petit regard complice, etc. Et non, alors bizarrement, contrairement à la bimbo qui va rouler du cul sur la piste de danse toute la soirée, elle, on va se dire, je vais être très franc en tant qu'homme, on va se dire, voilà, une cochonne sur la piste de danse, elle c'est pour un coup d'un soir. Alors que contrairement à la fille qui va t'aborder, même si elle est habillée comme la bimbo, t'es tellement déstabilisé que tu peux pas la voir comme ça. Le temps que tu comprennes ce qui se passe et tout, il y a déjà un petit pas... un peu intime qui se fait. Et pour avoir aidé des copines à aborder des mecs, les réactions des mecs n'ont pas du tout été dans ce sens-là. Ça a vraiment été waouh, c'est incroyable ce qui m'arrive. Est-ce que c'est mon nouveau parfum ce soir qui fait ça? Et voilà, ouais, ça change complètement. Ça change tout en fait. Tu trouves ça beaucoup plus culotté, hyper positif en fait? C'est hyper positif, complètement. Et voilà. T'as jamais vu une femme venir t'aborder plutôt directement? Ça a toujours été par le biais d'une excuse ou de façon indirecte, quoi. Alors j'essaie de me rappeler, ouais, non, les trois quarts du temps ça a été une approche bien indirecte. Ouais. Et à ton avis, comment tu réagirais si une fille venait directement, genre... genre moi. Ok, donc, moi je veux pas faire le mec mais je pense que j'aurais une réaction un peu différente de la plupart des mecs, mais... la fille qui arriverait directement en disant ça, je me dis ok, elle a une belle paire d'ovaires, on va essayer de voir jusqu'à quel point elle les porte, et en fait je vais lui rentrer dedans aussi, je vais la taquiner, et on verra comment ça se passe. Pour mes potes par contre, qui sont pas forcément autant dedans, je peux te dire que la fille qui arrive très franco, ça va leur faire peur. Ah ouais? Ça va leur faire peur. Ils vont pas comprendre, ils vont pas y croire, ils vont penser que c'est une blague. Et ça va leur faire peur dans le sens ils vont être déstabilisés mais ils vont kiffer, enfin il va y avoir une attirance, ou ça va être peur dans le sens j'aurai jamais les couilles de pouvoir aborder une nana, enfin pouvoir ils vont pas aimer, ils vont pas trop aimer, enfin ça dépend ce que ça s'appelle direct, si la fille va voir le mec et dit hey toi t'es trop mignon, je vais coucher avec toi ce soir. Si c'est direct comme ça, c'est clair que le mec il va paniquer. Non, mais plutôt dans le sens tu m'as plu, j'ai eu envie de te parler. Ah ouais, vraiment franc en mode je sais pourquoi je suis là. Enfin, voilà, c'est ça. Le mec va rougir, il va sourire. Et ça peut être positif, tout dépend de ce qui va se passer après. Honnêtement, la première phrase qui est dite, ça n'a aucune importance. Elle est jamais écoutée. Elle est quasiment jamais écoutée. Donc le mec, inconsciemment, il va l'entendre, il va sourire, il va rigoler. Mais c'est ce qui va se passer après. Est-ce qu'elle va se présenter? Est-ce qu'elle va pas savoir quoi dire? Elle va dire putain, je l'ai fait, et être paralysée. C'est ça qui va être super déterminant. Et si une fille justement est paralysée, elle commence, elle y va, elle porte ses ovaires, et puis après, bim, douche froide, on sait plus quoi dire. À ton avis, qu'est-ce qui se passe? Le mec va venir à son secours? Même pas, non. Je veux dire, la plupart des mecs, mais c'est même pas un homme-femme, c'est une réaction normale. Ça voudrait dire, en gros, et ce serait justifié de la part d'une femme. J'arrive et j'attends, je jette la bouée, maintenant on rattrape là et fait quelque chose. Mais le problème, c'est que le mec, il est pas dans cette optique, quoi. Il y a quelqu'un qui arrive, qui lance un poisson, il en connaît autant sur vous que vous sur lui. C'est-à-dire rien.
et bah, il va paniquer. Non, celui qui fait le premier pas, il doit pouvoir enchaîner derrière. Alors si je peux donner un petit conseil, le plus simple à faire, c'est simplement de se présenter. Ouais, moi c'est Voilà, ma méthode aussi. Présentez-vous et après ça va J'aime couler. bien. Il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas aborder en soirée. À ton avis, qu'est-ce qui bloque? Parce que je pense que c'est important aussi de conscientiser ça pour justement après l'éliminer. Donc, qu'est-ce qui, à ton avis, bloque les femmes quand elles voient un beau mec qui leur plaît d'y aller? Et qu'est-ce que tu conseillerais pour éliminer cette peur? Waouh, là on touche une question assez profonde. Ah ouais, je sais. Il connaît pas les questions à l'avance, hein, je précise. Je donne quand même 500 € à la fin. Oui, c'est ça. Non, ça c'est assez complexe. Effectivement, ouais, j'ai quelques idées qui viennent en tête. La première, déjà, ça va aussi dépendre beaucoup du garçon. Ce que je veux dire par là, c'est avec qui il sort. Est-ce qu'il sort avec sa bande de potes? Ils sont 10 garçons dans le bar. Est-ce qu'il sort avec des amis? Est-ce qu'ils sont juste 2? Il y a beaucoup de choses comme ça qui me conditionnaient. Parce que forcément, la bande de potes, quand tu vas vouloir aborder le mec, tu prends le risque qu'effectivement les potes rigolent et commencent à le charrier en mode ouais, ça y est, il se fait aborder, oulala. Ou les remarques mais désobligeantes du mec qui a un peu bu, oh, ça doit être une chienne, etc. Il faut en avoir conscience. Les hommes souvent sont pas bien fins, ils s'en rendent pas compte. Ils pensent surtout que la fille n'entend pas, ce qui est une grave erreur. Et ça, je comprends tout à fait que ça peut être un point bloquant. Et alors, à mon sens, le mieux à faire pour une aborde réussie sans pression, c'est d'être dans le passage. Tu prends ton verre dans le passage, je sais pas, vers le bar ou vers les toilettes, tu te mets dans le passage. Le mec va passer, il sera pas forcément avec toute sa troupe. Quand il va aux toilettes, il va passer tout seul. Attendez pas juste devant les chiottes, ça pue. mais en chemin. Et quand il passe, là, il faut vous dire une chose, c'est que la plupart des garçons n'oseront jamais faire le premier pas avant d'avoir bu suffisamment. Malheureusement, je lutte jour après jour. Voilà. Ça. Et du coup, quand il passe, dites-vous bien, ok, c'est peut-être mon occasion pour lui parler. Il faut le faire et dites le premier truc qui vous passe par la tête. Même un simple hey, ouais, je t'ai vu tout à l'heure, j'ai envie de te parler. Ouais. Présentez-vous. Donc pour toi, c'est la pression sociale surtout qui fait qu'une femme risque de bloquer. Puis ça dépend aussi, je ne vais pas parler, mais avec qui aller. C'est avec un groupe de copines qui sont pas forcément dans la même optique, qui essaient de séduire parce que peut-être qu'il y en a qui sont souvent en bande. Voilà. Donc pour toi, il faudrait qu'une femme, par exemple, se détache de son groupe, y aille. Et qu'elle en parle à ses copines, par exemple, avant? Elle peut... je me demande pour comment ça passe pour vous, mais nous, on a souvent un pote dans le groupe qui est complice avec nous, qui aussi a envie de rencontrer l'amour de sa vie en boîte de nuit. Et oui, ça peut être intéressant d'avoir juste sa copine, se détacher du groupe pour aller juste avec elle, ou après, effectivement, il ne faut pas oublier que si vous le repérez un peu, là, partir commander à boire ou autre... On sait repérer. Voilà. Allez-y, en fait, si vous prenez le pour et le contre, le contre c'est que vous vous retrouvez tout seul pendant un petit court instant, mais le pour c'est que justement vous êtes toute seule, il n'y a pas de pression. Moi, si je peux vous donner mon avis là-dessus, quand je sors avec mes copines, s'il y a vraiment un mec qui va me plaire, je vais vraiment avoir envie d'y aller. Je vais dire aux filles, attendez, là, je vais juste faire un truc généralement, je vais leur dire je vais prendre un verre ou je vais juste... maintenant encore je m'en fiche un peu, mais au début quand je commençais j'avais un peu du mal à assumer, je vais voir un mec et tout parce que je savais qu'en leur disant ça allait faire une réaction euphorique de nos copines telles qu'on les connaît, tu sais les tu vas, vas-y, et ça nous fout une pression parce que le temps passe, la pression elle est encore plus forte, on a la confiance qui redescend. Alors je vous conseille d'aller prendre vos ovaires et de courir, non j'exagère, mais d'y aller vous-même, sans en parler autour de vous, comme ça vous n'aurez pas de pression. Si ça marche, tant mieux, et vos copines elles vous verront, généralement elles vont soit vous rejoindre, soit rester, mais ça va, même par rapport à vos copines, quelque part, ça va presque les rendre jalouses, mais positivement, je veux dire, vous allez faire un truc qui va vous donner un boost de confiance en vous, mais je crois que la première fois que j'ai abordé en soirée avec mes copines à côté, mais alors je me sentais la queen quoi, pourtant j'avais pas trop confiance en moi à cette époque-là, parce que tu le sais, on va pas parler de mon histoire encore une fois, je vous garde cette vidéo au chaud. Mais voilà, moi j'ai pas du tout eu confiance en moi pendant très très longtemps. Et voilà, j'ai commencé aussi un petit peu comme ça et ça m'a fait super peur au début. Et puis peu à peu, surtout en abordant, j'ai eu vraiment une vraie confiance en moi qui s'est faite et j'étais vraiment vraiment fière de moi. Voilà. Oui, et puis il y a un truc aussi, tant qu'on parle vite fait des approches comme ça, qui peut être super, surtout avec la copine et tout, c'est si le mec il est cool, si ça se passe bien, et que votre copine elle est célibataire, vous pouvez lui présenter ses potes. Ça peut toujours être sympa. Ouais.
C'est vrai. Et vous avez fait le premier pas, donc en plus vous libérez l'accès à votre copine, le pas a déjà été fait, c'est vous qui ramenez. Bah ouais, etc. généralement. Alors là, ouais, là quand vous il y a êtes des la groupes. daronne. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est aussi un bon truc. Et toi, par exemple, t'aurais une anecdote assez sympa à nous raconter sur la drague en soirée? Toi qui allais draguer une nana un peu... qui t'es pris, je sais pas, un truc super fort ou une fille qui est venue te parler. Voilà, un truc qui pourrait nous intéresser. Tu as 1 milliard de femmes qui te regardent derrière l'objectif. Alors, des anecdotes, waouh, j'ai du mal à cibler. Est-ce que tu vas aborder un point précis? Est-ce que c'est quelque chose de vraiment marquant qui s'est passé? Voilà, un truc qui t'a dit cette fille. Ah oui, alors si, il s'est passé un truc de fou quand je commençais justement. Donc toi tu portes tes ovaires, moi je porte mes couilles. Et j'ai décidé un beau jour, je m'avais marre de faire des petites approches, ça donnait pas grand chose. Et je me suis dit là, on va passer au stade supérieur, on va aborder un groupe de 8 nanas. Maintenant ça me fait doucement sourire, mais à l'époque c'était le cœur tremblant. Parce que savoir que même le mec qui a l'air super à l'aise, etc. dans la boîte, quand il faut parler d'inconnu, il a peur. Sachez-le, il a peur. La seule différence c'est qu'on arrive à passer outre ça. Et du coup donc là j'y suis allé quand même. Et j'ai dû dire un truc débile, c'était dans un bar du côté de Lyon, et il y avait avant à l'étage du bar, il y avait un billard au fond du bar, et le billard n'était plus là. Et c'est le seul truc que j'ai trouvé pour faire une approche pas trop grillée devant toutes les copines. Comment ça va se sentir arriver, et là je leur dis un truc débile, je leur dis ouais, il n'y avait pas un billard avant ici. Je crois qu'il y a peut-être une seule fille du groupe qui a tourné la tête. Et elle m'a dit ah ouais, il y avait un billard, je savais pas, etc. Donc je suppose que cette fille m'avait déjà repéré avant. Elle était contente que je vienne. Et il s'est passé un truc, c'est que je me suis juste présenté vite fait, où j'ai dit une autre connerie derrière, et en fait il y avait une seule place libre dans le groupe où il y avait son manteau. Elle a enlevé son manteau et elle m'a proposé de s'asseoir. Là, toutes les filles la regardent, me regardent, la re-regardent. Je suppose qu'en langage codé de femme, elle a dû faire un truc, c'est bon, t'inquiète, tout va bien, il est cool. Du coup, je m'installe et là, on parle, mais peut-être 2 minutes, et il y a un truc magique qui se passe, c'est que toutes ses copines se lèvent et lui disent on va fumer, on revient. Elles ne sont jamais revenues. Magique, magnifique, magnifique. Celle-là elle restera gravée longtemps. Et du coup voilà, c'est une conversation de 30-35 minutes. C'était sympa. Pour toi, donc aborder en soirée, ça n'a rien de diabolique. On est d'accord? Non, maintenant c'est plus du fun quoi. Voilà. Vraiment très très rare. Concrètement, je pense que les filles, vous savez ce que je vais dire, mais tu conseilles aux filles d'aborder en soirée. Et vous êtes beaucoup mieux placés que nous pour le savoir. La séduction est un jeu. Jouons. Voilà, c'est ça. Si vous le prenez bien avec le sourire, il n'arrivera jamais à rien de grave. Donc pour toi, allez, je t'en fais une petite dernière. Ce qu'il y a à retenir si tu avais un truc vraiment à dire qu'une fille devrait prendre dont une fille devrait prendre conscience, pour toi, ce serait quoi? Dans la drague en soirée, aborder un inconnu en soirée, je sais pas. Qu'est-ce qui pour toi pourrait faire la différence? Qu'est-ce que les filles devraient savoir là-dessus? Vas-y. Ok, il y a 2 choses. La première, c'est si vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un de stable et de sympa, arrêtez les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit, allez-y pour vous réconforter d'une rupture un peu douloureuse. Vous amuser entre copines. Mais c'est vraiment pas l'endroit où vous allez faire des rencontres ou pas de rencontres de qualité. Privilégiez les soirées lounge, chill, les cercles sociaux, essayez de développer votre cercle social le plus possible. Allez dans des soirées posées. Vous savez les bars qui commencent un peu soft et après qui passent un peu en mode boîte. Ça c'est très sympa parce que vous rencontrez les gens avant et quand l'ambiance commence à monter, en fait vous avez moins vu. Voilà, et puis vous avez moins vu tout le monde une première fois. Donc ça pour moi c'est important, c'est de repérer un peu les lieux les plus propices pour faire les plus belles rencontres. Redécouvrez bien votre ville, n'hésitez pas à sortir un peu à droite à gauche. Ça c'est super important. Et la deuxième chose, c'est de s'amuser, comme on l'a déjà dit. Vraiment s'amuser. Essayez de pas trop boire. Parfois on regrette un petit peu. Et puis si jamais vous tombez sur le garçon qui vous plaît, lui il n'est pas alcoolisé, vous puez l'alcool, c'est pas terrible. Et après, on va tourner en disant ça, mais éclatez-vous, faites des challenges avec vos copines. Lui, je suis sûr, j'ai son numéro en 5 minutes. Ouais, grave. Faites des challenges, ça marche bien. Ouais, c'est vrai que j'aimerais rebondir sur le point des soirées lounge plutôt que les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit, les filles, allez-y pour vous amuser entre vous, entre potes. Des meufs, des mecs, allez-y juste entre potes, n'allez pas pour aller choper des mecs, allez-y vraiment pour vous éclater. Les soirées du jeudi soir sont très puissantes, je trouve, pour aborder.
plus que les soirées du samedi soir. L'afterwork. Voilà, l'afterwork c'est cool, les gens sortent du boulot, c'est sympa, ils sont zen, ils vont pas rentrer trop tard, ils sont pas dans une ambiance je vais boire, je vais m'éclater la gueule. Ils sont là de façon hyper bienveillante, hyper zen, c'est génial. Moi là où j'aborde le plus en soirée, je pense que c'est le jeudi soir. Alors que le samedi soir, allez-y plus pour vous éclater, vous amuser, vous ficher des conséquences, voilà. Mais dans tous les cas, n'allez pas en soirée pour avoir tant de numéros ou aborder tant de mecs. À la base, allez-y seulement pour vous éclater, pour vous dire que vous allez passer un bon moment avec vos potes. Voilà, il faut pas y aller en se disant il faut que je réussisse ça, faut que j'aille aborder tant de mecs. Abordez à la limite au début, je vous conseillerais même d'aller aborder presque n'importe qui, des mecs, des filles, sans chercher la cible qui va vous faire trembler les ovaires quoi. Je veux dire, au début allez-y de façon super cool, bienveillante, et ça vous met dans un état d'esprit qui va vous donner envie d'aller aborder tout le monde. Parce que vous allez voir que les gens sont hyper open et comme on l'a dit en soirée, on est là pour sociabiliser. Donc, quand vous verrez la bonne personne, celle que vous disiez, allez, avec lui je vais aller un peu plus loin qu'une demi-heure de parlotte par exemple, bah là vous allez être tellement bien que inconsciemment le mec va le sentir, vous allez le sentir, et généralement ça donne des super interactions qui se finissent très très bien. Voilà. Maintenant, est-ce que tu aurais par hasard des petits livres, des petits films à conseiller ou des documentaires à conseiller pour les femmes pour un peu booster leur confiance ou voilà Non, mais un truc qui pour toi, pas forcément sur la drague en soirée, oui, bien mais sûr, un truc voilà, qui pourrait... Oui, il y a un livre qui est absolument génial, qui m'a beaucoup aidé, qui a beaucoup aidé ma maman aussi, qui dans ces moments dans la vie avait des petits moments de bas. Non, c'est vrai, oula, je rougis. Oui, ça s'appelle Trembler mais oser de Suzanne Jeffer. J'ai pas lu. Et c'est un livre fantastique sur comment avoir conscience qu'on a peur de quelque chose, mais arriver à faire taire cette petite voix qui nous dit « le fais pas, t'es pas au niveau, t'y arriveras pas ». C'est un super bouquin, très court, genre 100 pages, un truc comme ça. Et il y a des petits exos, mais extrêmement simples, qui s'appliquent en 2 minutes, tout le temps, personne ne saura vous les appliquer. Super bouquin, je le recommande. Ah, génial. Trembler mais oser, c'est ça. Trembler mais oser. Alors, voilà. Je vous laisse décider. Maintenant, je te remercie de m'avoir donné cette petite interview. Maintenant les filles, moi ce que je vous propose, c'est de me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez des questions peut-être à poser directement à Jean-Charles, moi je pourrais lui faire passer. Voilà, tout simplement. Vous pouvez passer par brenda@attitudeseduction.com si vous avez envie de me poser des questions perso. Et si vous avez envie de vous abonner, faites-le aussi. Si vous avez envie d'aimer la vidéo, faites-le aussi. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'attends votre feedback et je vous dis à bientôt. Bisous. Partagez. Ouais. Excuse-moi. Bonjour. En fait, j'attends juste quelqu'un, mais je t'ai vu passer et j'ai tout de suite vu tes yeux qui m'ont un peu bluffé. Et du coup, je voulais simplement faire ta connaissance. Ouais. Moi, c'est Brenda. Salut.